Transcription de l'audition du couple rescapé par le colonel Frost. Début de l'enregistrement. Nous sommes le 7 mai 2345, il est 22h03, à bord du vaisseau commercial DT 401. Pourriez-vous me donner votre nom, prénom et date de naissance? Je m'appelle Louise Duc, née Carmin et je suis née le 19 avril 2315. Je m'appelle Louis Duc et je suis né le 1er janvier 2314. Merci pour ces informations. Pourriez-vous me donner votre date d'arrivée sur la planète Dream ainsi que le nombre de jours que vous y avez passé? Nous sommes arrivés le 26 avril 2345, ce qui fait que nous sommes restés 17 jours sur Dream. Quel était le motif de votre présence sur Dream? C'était un cadeau d'anniversaire de ma sœur et de son mari pour mes 30 ans. Ce voyage était-il planifié depuis longtemps? Attendez, ce sera plus simple, je dois avoir dans mon sac à main l'hologramme que j'ai reçu de ma sœur. Un coursier me l'a livré le jour de mon anniversaire avec un joli bouquet de fleurs. Coucou petite sœur. Bon anniversaire. Ce n'est pas tous les jours que l'on a 30 ans. Et pour l'occasion, ce soir à 21h, vous décollez de la planète Terre pour vous rendre sur Dream. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. J'ai contacté vos entreprises et tout est réglé, vous avez à partir de ce soir 3 semaines de vacances, cela n'a d'ailleurs pas été compliqué, vous avez tous les deux emmagasiné assez de vacances pour partir 6 mois. Vous êtes vraiment mariés à vos tafs respectives et non l'un avec l'autre. C'est presque déprimant. Donc, vous partez ce soir et ainsi vous pourrez profiter des terreurs pendant leur semaine de vacances scolaires. Ils sont déjà tout excités, alors hors de question pour vous de les décevoir. Je vous attends dans 3 jours. Bisous et de nouveau bon anniversaire Frangine. Si je comprends bien, votre sœur vous a offert des vacances à tous les deux pour votre anniversaire? C'est cela. Nous avions effectivement beaucoup de vacances à prendre et nos responsables respectifs ont accepté la demande de ma belle-sœur. Vous ne vous êtes pas posé de questions, quand votre belle-sœur vous a offert 2 billets, pour faire le voyage aller-retour sur la planète Dream? Non, ma sœur est une vidéaste assez connue sur le lifestyle, elle a énormément d'abonnés, son mari travaillait avec elle et leurs revenus étaient des plus confortables, elle connaissait énormément de sponsors pour toutes sortes de choses, jusqu'aux vêtements des petits. Comment s'appelle votre sœur? Karen Le Gall, elle est connue sur les réseaux sociaux sous le nom La Tribu de Car. D'accord, je connais sa chaîne, effectivement cela semble raisonnable de penser qu'elle avait les revenus nécessaires pour vous offrir le voyage. À quelle heure avez-vous reçu l'hologramme, ce jour-là? À 6 heures du matin, elle savait que je me levais tous les jours très tôt et qu'à cette heure-là, le coursier ne pourrait pas me rater. Je ne travaille jamais le jour de mon anniversaire tout comme Louis et inversement, bien que nous soyons mariés à notre travail, le jour de notre anniversaire ainsi que celui de notre mariage sont sacrés, même si malheureusement ce jour-là, exceptionnellement, je devais me rendre au bureau pendant 2 heures pour une réunion extrêmement importante qui ne pouvait pas le moins du monde être décalée. Un client menaçait de casser notre contrat, c'était donc très urgent car cela représentait énormément d'argent et énormément de temps passé. Sauf que là aussi, c'était un piège, c'était une fête surprise d'anniversaire organisée par tous mes collègues, une sorte de petit déjeuner tardif d'anniversaire. Pendant ce temps, j'étais en train de faire les valises et de donner aux voisins toutes les denrées périssables. Pendant tout ce temps, avez-vous eu un contact avec votre sœur? Aviez-vous l'habitude de communiquer régulièrement ensemble? Nous les appelions tous les premiers samedis du mois, nous avions l'habitude de les appeler à 8 heures, ce qui correspondait pour les enfants, à l'heure à laquelle ils prenaient le petit déjeuner. Vous avait-elle demandé de venir la rejoindre avant de vous offrir le voyage? À chaque fois que nous nous appelions, elle nous demandait de venir pour voir les enfants, surtout le dernier que nous n'avions finalement jamais vu en chair et en os. Pour résumer, votre sœur voulait vous voir, elle vous a envoyé des billets aller-retour, elle a contacté vos employeurs pour poser elle-même les dates de vacances, tout cela derrière votre dos, vos collègues vous ont fêté votre anniversaire, vous avez fait vos valises et vous êtes parti pour l'aéroport spatial. D'ailleurs, où habitez-vous? Dans la capitale, nous avons pris un taxi et en 15 minutes nous étions à l'aéroport. Nous avons profité de la vue pour manger et passer un moment tranquille tous les deux. Ensuite, vous avez embarqué et vous avez fait 3 jours de voyage à bord du vol commercial TD 400. Avez-vous remarqué des choses étranges pendant votre voyage? C'est un bon résumé.
Pendant les 3 jours de voyage, nous étions principalement dans la sphère d'observation, l'endroit est magnifique et magique. Finalement, tout le monde se regroupe devant l'immensité de l'espace pendant ces voyages. C'est justement là-bas que nous avons aperçu vos hommes. Nous avons aussi fait la connaissance d'un notaire, de 2 avocats et des 3 membres composant le personnel de bord. Nous avons beaucoup parlé avec tout ce petit monde pendant ces 3 jours. Ils nous ont raconté ce qu'ils faisaient à bord du vaisseau, les membres d'équipage nous ont aussi expliqué qu'il leur était interdit de descendre sur la planète. Attendez, n'allez pas trop vite. Vous avez parlé d'un notaire? Oui, elle s'appelle Sylvie. Castel. Sylvie Castel. Exact. Elle était à bord pour finaliser les ventes immobilières de 3 familles se trouvant sur Dream. Elle avait rendez-vous avec les familles à quelques heures d'intervalle dans un salon privé de l'aéroport spatial. Elle avait prévu de faire une journée à l'aéroport spatial et de repartir avec le même vaisseau le lendemain. Vous a-t-elle dit pourquoi elle prenait la décision de ne rester qu'une journée et de ne pas descendre sur Dream? Oui. L'un de ses collègues était descendu lors d'un voyage similaire mais pour une durée plus longue. Il comptait prendre une semaine de vacances après toutes les signatures prévues et finalement il n'est jamais rentré, seuls les documents signés sont revenus sur Terre. Du coup, elle avait peur de Dream mais son employeur lui avait proposé une prime exceptionnelle très généreuse, si elle réalisait la signature des documents et revenait. Son patron savait qu'elle n'avait aucunement l'intention de descendre. Et ensuite, vous avez parlé de plusieurs avocats? Oui, Maître Allison et Maître Coste. Je n'arrive jamais à retenir le nom de famille des gens. Ils étaient à bord pour faire signer des actes de divorce et des ruptures de contrat assez particulières. 2 fans ne voulant pas rentrer ont demandé à leur conjoint de tout lâcher pour vivre ici et ils ont refusé, par conséquent ils ont divorcé à distance. Et 3 ruptures de contrat, 3 cadres dans la même entreprise qui étaient venus en vacances et qui ne sont jamais repartis, par conséquent leurs employeurs les a envoyés devant les tribunaux. Évidemment ils n'y sont pas allés et du coup ils n'ont eu le droit à aucune prime de départ et ont perdu tous leurs congés payés ainsi que leurs primes de fin d'année. Les avocats vous ont-ils informé s'ils devaient descendre sur Dream? Ils n'avaient aucune intention de descendre, ils avaient eux aussi prévu l'utilisation d'un salon privé. Ils devaient repartir en même temps que la notaire. Vous ont-ils dit pourquoi ils ne voulaient pas descendre sur la planète? Ils nous ont dit que vu tous les dossiers qu'ils voyaient passer concernant cette planète, il était hors de question d'y descendre et en plus leurs employeurs leur donnaient une prime exceptionnelle afin de repartir dès le lendemain. Sans compter qu'ils n'étaient pas nombreux non plus à accepter de venir jusqu'ici. Dans leur cabinet, ils ont tous peur de cette planète. Et cela ne vous a pas inquiété? Non. Pourquoi aurions-nous dû nous méfier de quoi que ce soit? Ma sœur habite ici depuis presque 1 an avec mes nièces et mon neveu. Sans compter que nous n'avions aucunement l'intention de rester sur Dream, nous n'avons aucun problème avec la vie que nous menons même si cela ne plaît pas forcément à notre entourage. D'accord, et le personnel de bord, que vous ont-ils dit? Le personnel de bord à qui nous avons eu affaire, nous ont tous dit la même chose. Ils n'avaient aucunement le droit de descendre sur la planète, cela était même spécifié dans leur contrat de travail. Par la suite, nous avons aussi appris qu'il n'y avait que 2 équipes de 3 personnes pour s'occuper des passagers pour la bonne et simple raison, que c'étaient les seuls à accepter de faire l'aller-retour sans avoir de réelle pause dans leur semaine de travail. Les 3 personnes composant le personnel de bord se nomment Nathalie, Nathaniel et Kim. Les personnes qui pilotent les navettes ont reçu les mêmes consignes ainsi que celle de ne pas communiquer avec les passagers, d'ailleurs leur quartier et le poste de pilotage est totalement autonome. Ils vous ont donné une explication concernant cette interdiction? Tout comme les autres, ils nous ont dit qu'en gros 1 fois sur 2, les personnes qui descendaient décidaient de rester sur la planète et refusaient de rentrer même s'ils avaient toute leur famille sur Terre ou ailleurs. La seule réflexion que nous nous sommes faite concernant Dream est qu'elle devait être un véritable paradis pour que certains abandonnent tout pour y rester, nous étions donc curieux. Nous ne nous serions jamais imaginé vivre ce que nous avons vécu. Je vous comprends parfaitement. Avez-vous eu d'autres échos par le personnel de bord avant d'arriver? Non, nous avons rigolé avec eux concernant le fait que les paris étaient lancés sur notre retour sur Terre dans 3 semaines. Nous avions pris rendez-vous avec eux dans un café à l'aéroport spatial afin de voir qui aurait gagné le pari. Finalement, nous les avons retrouvés à bord tout à l'heure. Vous n'avez rien remarqué d'autre pendant votre voyage? À part votre contingent de soldats? Oui, à part mon contingent de soldats qui a voyagé au même moment que vous. Si, j'ai remarqué quelque chose, nous étions les seuls touristes à bord,
D'ailleurs nous en avons fait la remarque à Nathaniel. Et il nous a répondu que le voyage avait sacrément augmenté depuis 6 mois et que c'était pour cette raison qu'il n'était que 3 pour s'occuper de nous. La soute était principalement remplie d'affaires appartenant à ceux qui avaient tout lâché pour Dream. Ils avaient l'habitude depuis 3 mois de n'avoir que des notaires et des avocats qui faisaient l'aller-retour régulièrement entre la Terre et l'aéroport spatial de Dream. Nathalie nous a confirmé qu'ils avaient l'habitude d'avoir seulement un couple de touristes à l'aller et aucun au retour. C'est à ce moment-là que nous nous sommes interrogés fugacement sur ce qui pouvait bien se cacher sur Dream pour être un tel paradis. À aucun moment, vous vous êtes dit qu'il serait mieux de repartir au lieu de descendre sur Dream. Non. En plus, c'était nos premières vacances en 3 ans. Je comprends mieux maintenant pourquoi vos employeurs ont accepté de vous donner 3 semaines de vacances. Donc, le voyage de 3 jours à bord du vaisseau s'est bien passé et tout le monde était sympathique. C'est ça. Nous n'avions aucun a priori en descendant rejoindre ma belle-sœur. Nous étions seulement curieux et j'avais bien l'intention de profiter de mes nièces et de mon neveu. Je comprends. En même temps, qui aurait pu imaginer cela? C'est sûr.